Oui, salut à tous, je suis Serge Branco, ancien lion indomptable, champion olympique. J'ai fait cette vidéo parce que j'étais au boulot, c'est vrai, j'ai pas regardé le match, mais j'ai regardé les résumés là et tout, que les lions indomptables ont été éliminés pour la Coupe d'Afrique des Nations par le Nigeria. Et franchement, ça fait 2 fois de suite que nos lions indomptables ne peuvent pas se qualifier. Ça fait de trop. Je suis déçu, je suis outré. Et je vais le dire ici au coach Bissek, je suis déçu, Bissek, tu es incompétent. Tu es mon ami, Bissek, tu es un ami. Avant le match aller, on a eu à causer pendant 1 heure au téléphone. Je t'ai dit que l'amitié, c'est bien. Mais le résultat, l'équipe nationale, c'est autre chose. Si tu ne te qualifies pas, c'est un échec cuisant. Et pour toi, le coach, et pour le président de la FECAFOOT, le docteur Samuel Eto'o, qui t'a fait confiance. J'étais en train de préparer une sortie, une vidéo, pour parler du bilan du président de la FECAFOOT depuis son élection de décembre 2021. Mais quand des choses comme ça arrivent, quand des résultats négatifs comme ça arrivent, comme cette élimination, ça noircit le tableau. On ne va pas se tromper. Je peux être un partisan du président de la FECAFOOT, mais je dois reconnaître qu'il y a des défaites. Je dois reconnaître qu'il y a des déceptions. Le président de la FECAFOOT vous a fait confiance. Il y a certains anciens lions qui sont passés par moi pour demander des audiences ou qui ont été nommés à certains postes quand ils voulaient que le président de la FECAFOOT leur donne des chances. Une fois qu'ils ont été nommés, même le bonjour ne m'ont plus dit. Mais ce n'est pas mon problème, je m'en fous. Allez gagner des matchs, allez être performant. Ça noircit le tableau du président de la FECAFOOT qui a voulu nationaliser les postes de sélectionneurs, qui a voulu faire confiance aux anciens lions indomptables. Aujourd'hui, c'est lui qui est mis sur la vindicte populaire. Coach Jean Bissek, quand tu es nommé et que tu rates deux qualifications consécutives pour la Coupe d'Afrique des Nations, vous voulez qu'on dise quoi? Que vous êtes compétent? Non. Coach Bissek, tu es incompétent. Ça n'empêche pas que tu restes mon ami, mais sur le plan sportif, sur le plan du coaching, de l'entraînement, tu es incompétent. Comme j'ai dit au temps de Rigobert Song aussi, qu'il avait des lacunes et qu'il n'était pas compétent tactiquement. Il était un grand motivateur, il savait donner du punch, il savait parler, il savait mettre l'ambiance. Mais quand on a besoin, le Cameroun, ce n'est pas un petit pays lambda. Le Cameroun, excusez-moi, ce qui me fait mal, c'est que quand on va faire le bilan du président de la FECAFOOT, que ce soit ces anciens lions qu'il a nommés, dans les catégories des lions, des U15, les U17, bon, j'ai mon ami Justin Bambok qui avait été nommé au U15. Pendant 2 ans, il n'a eu aucun rassemblement, il n'a eu aucun match. Et il m'a même dit qu'il n'a jamais eu de salaire, qu'on ne l'a jamais payé, mais il ne s'est jamais plaint. Je dis ça ici aujourd'hui comme ça parce que je trouve que ce n'est pas normal. Mais quand vous avez des coachs à qui on donne des stages, on donne des matchs, on donne de la chance de faire les preuves et qu'ils sortent de la petite porte de cette façon, ce n'est pas bonne chose pour le président de la FECAFOOT. Et ça m'énerve parce que je suis un soutien du président de la FECAFOOT. Demain, je vais parler des bienfaits, je vais parler des succès, je vais parler des choses que le président de la FECAFOOT a réalisées quand je ferai la fin du mois d'octobre, après les playoffs. Je ferai une vidéo pour le bilan du président de la FECAFOOT. J'aurai du mal à parler des défaites, des lions indomptables, des non-qualifications, des non-indomptables, parce que ça salit un peu le tableau du tout le travail que le président de la FECAFOOT fait depuis 4 ans. Et j'arrive à penser que c'était une erreur. Je ne sais pas si je vais le lui dire, mais je préfère le dire ici, parce que tous les anciens lions à qui il a fait confiance, ils sont en train de nous décevoir, un à un. Donc ça veut dire que, voilà un président de la FECAFOOT qui veut mettre les lions en valeur. Bon, même si certains disent qu'il a nommé ses frères du village, c'est vrai que Rigobert Song est Bassa, Bissek est Bassa, mais les autres catégories des lions ne sont pas Bassa. Eux aussi, ils ont perdu. Ils n'ont pas été performants. Que ce soit au U20, que ce soit au A', que ce soit au U17 ou au U... Ils ne sont pas Bassa. Eux aussi, ils n'ont pas réussi à se qualifier. Ils n'ont pas de performance. Je crois qu'il n'y a que les U20 qui ont eu à faire quelque chose d'intéressant. Donc, en général, je pense que c'était une erreur. Le président de la FECAFOOT, on doit remettre des entraîneurs qui ont le métier, qui ont la boîte. Moi, je préfère qu'on donne les entraîneurs de la vieille école, que ce soit les John Kep, les Bellinga, tout ça là, qu'on les redonne cette équipe. Parce que tous ces jeunes joueurs, tous ces anciens lions là qui ont arrêté leur carrière récemment, qui ont des diplômes, des formations en Europe, en dehors de Richard Toa, qui fait ses preuves depuis 2 ans au Cameroun, je ne vois pas tous ces déceptions. Excusez-moi, monsieur le président de la FECAFOOT, le docteur Samuel Eto'o, les anciens lions que tu nommes là ne sont pas compétents. Ils me déçoivent, c'est mes amis, je cause avec eux, mais sur le plan du travail, sur le plan du sport, sur le plan de la gestion, de l'entraînement, ils ne sont pas compétents. J'arrive à le dire, j'étais pour que tu nommes les anciens lions, j'étais pour que tu nationalises le banc de touche des lions indomptables,
Mais aujourd'hui, là, 4 ans après, je suis obligé de te dire, Monsieur le Président, Samuel Eto'o, c'était une mauvaise décision. Les anciens lions que tu nommes dans les sélections nationales là, ne sont pas compétents. Donc, vaut mieux maintenant chercher des entraîneurs de la vieille école ou chercher des expatriés, c'est ce que je pense. Voilà Richard Toa, qui a eu deux ans de réussite avec le colonne de Samelima. Je pense qu'il mérite sa chance. Qu'on lui donne les filles, et on voit s'il peut d'abord prouver là-bas, ou on lui donne une sélection, je ne sais pas. Parce que même à l'équipe A, on a déjà des Pagou, on a les Tungu qui sont là, on a tout ça, qui demandent à exercer. Mais j'ai l'impression que quand on les fait confiance, ils déçoivent. Et c'est le président de la FECAFOOT qui les nomme. Donc c'est celui qui les nomme qui porte les responsabilités. Je sais très bien que le président de la FECAFOOT, il veut leur donner leur chance. Il veut qu'ils prouvent, il veut que les anciens lions soient mis devant la scène. Il veut prouver aux gens que les anciens lions sont compétents. Mais le résultat, le retour, c'est quoi, monsieur le président? Ils sont incompétents. Les anciens lions que tu nommes dans les catégories des lions indomptables sont incompétents. Donc je trouve qu'il faut changer de tactique. Il ne faut plus leur faire confiance. Parce que moi, j'en ai marre de tout le temps de voir qu'on est éliminé à toutes les catégories des jeunes. Voilà. Donc ça noircit le bilan de ton mandat. Et c'est pour ça que j'ai fait cette sortie. J'espère que lors du deuxième mandat, j'espère que tu seras réélu et que lors du deuxième mandat, il va falloir passer à autre chose. Parce que je sais pas quoi dire. J'ai tellement supporté, mais à un moment donné, on dit stop. On dit stop. On ne peut pas vous faire la fine fleur. On ne peut pas vous donner des chances. Et tout le temps, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit au U20, U21, A', chez les filles, on a nommé les anciens lions à toutes les sélections. Le résultat, c'est quoi? Qui a gagné quoi? Qui s'est qualifié où? C'est négatif, c'est nul, c'est zéro. Incompétence totale. Donc, mon avis, c'est qu'il faut passer à autre chose. Il faut changer cette idée de vouloir toujours nommer les anciens lions dans les sélections. Les lions là, elles se sont qualifiées sous Enongachu. Enongachu n'est pas ancien lion. Il a fait comment pour qualifier les lions lors des CAN arrivés jusqu'au final? Jusqu'à la finale des compétitions. Nos lions là étaient numéro 2 en Afrique ou numéro 3. Derrière le Nigeria, je crois que c'était tout ça. Mais aujourd'hui, elles sont tombées tellement basses. Elles sont tombées tellement bas qu'on ne sait même plus si c'est une équipe qui joue ou si c'est des vacanciers qui sont en vacances et qui jouent le 2-0. Je suis déçu, je suis désolé. C'est pour ça que je fais cette sortie, parce que je suis tellement déçu. Et j'espère que ça va servir de leçon. Aujourd'hui, là, je ne suis plus pour que les anciens lions aient les chances qu'on les nomme à gauche, à droite. Ça fait 4 ans qu'on les a nommés partout. Et ça a été déception catastrophique. C'est pour ça que je voulais faire cette sortie.